Bonjour, alors je suis Gaëlle de chez Bleu de Toile. Je vous retrouve après une très longue absence. Alors j'ai pas regardé, mais je pense que la dernière vidéo que j'ai faite, ça devait être en mai. Donc voilà, pour celles qui suivent un peu les informations de la boutique, donc j'ai déménagé mon local commercial courant juin en fait. Et donc maintenant je travaille depuis chez moi, ce qui était le but recherché depuis plusieurs mois, voire peut-être 1 an et demi, mais jusqu'à présent je me heurtais à un mur de non. Voilà, donc pour celles qui ne savent pas, en fait, pour vous expliquer brièvement, quand vous avez un local commercial, vous ne pouvez pas laisser votre local à n'importe quelle date. Vous avez en fait une règle qui est de 3, 6, 9 ans. Et moi, quand j'ai voulu laisser mon local il y a à peu près 1 an et demi, on m'a dit non, non, c'est pas du tout à cette date que vous pouviez le laisser, c'est trop tard, vous repartez pour 3 ans. Donc c'était un peu compliqué parce que moi j'avais réduit mon activité justement pour travailler depuis chez moi, pour faire des choses différentes. Et donc voilà. Donc je me suis renseignée à droite à gauche, y compris chez le notaire chez lequel on avait signé. Parce que j'avais pas un bail classique, on va dire, j'avais un bail plus compliqué. Et entre ce qu'on me disait, ce que je lisais, bon, je trouvais que c'était pas très cohérent par rapport à ce que je lisais dans le bail. Mais en fait, vous savez, dans les documents juridiques, on vous reporte toujours à des articles, à des choses de loi, donc voilà. Donc j'ai continué donc avec ce bail. En fait, la seule possibilité de, comment dire, de rompre un bail à une date différente, c'est d'avoir un accord entre le locataire et le propriétaire. Et là, en l'occurrence, mon propriétaire préférait en fait que je ferme la société plutôt que de faire une rupture de bail. Donc voilà, donc j'en étais là au mois de juin. Et au mois de juin, suite à une réunion assez houleuse où je me suis sentie un peu seule et on m'a quasiment traitée de gourde en fait. Hein, le mot n'a pas été prononcé, mais enfin c'était à peu près ça. Donc j'ai décidé de prendre un avocat en me disant bon ben je vais voir comment gérer ça avec lui. Et puis si ça marche pas, bah, je fermerai la société et je créerai une autre société plus tard. Donc voilà, donc ça c'était mi-juin ou quelque chose comme ça. Et donc il s'avère en fait que ça faisait à peu près 4 ans que je n'avais plus de bail. Donc tous les termes, enfin je dirais que j'étais pas étonnée plus que ça. Enfin, pour moi, c'est ce qui était indiqué dans le bail, mais étant donné que tous les gens censés voilà, connaître ce genre de choses me disaient le contraire, bon, je me suis dit bon bah moi j'y connais rien, c'est pas mon domaine, voilà. Et donc du coup, en fait, à partir du moment où j'ai pris un avocat, mais en fait tout s'est dénoué très vite. Tout ce qui n'était pas possible pendant des mois, d'un coup était possible tout de suite maintenant. Et donc ce qui fait que en fait on a donc déménagé le local dans le courant du mois de juin. Voilà, donc ça m'a bien occupée. Ça m'occupe encore parce que j'avais quand même un local de 60 mètres carrés et là j'ai un bureau qui devrait faire 15 mètres carrés plus du grenier, plus un garage, enfin voilà. Donc il y a des choses un peu partout, voilà, l'été a été très compliqué. Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça? Donc voilà, je voulais en résumé, voilà, maintenant quand j'aurai un souci de ce type, bien j'hésiterai plus en fait. Donc un avocat ça coûte cher, ça m'a coûté à peu près l'équivalent d'un mois de loyer, hein, de ce que j'aurais payé, mais étant donné que je n'ai plus de loyer à payer depuis fin juin, voilà. Je suis très très contente d'avoir pris cette décision. Peut-être qu'il y a d'autres gens qui ont d'autres expériences, mais bon, moi c'est vrai que ça a vraiment facilité les choses et
Ce que j'ai aussi apprécié, je dirais humainement, c'est qu'à partir du moment où l'avocat a pris mon dossier, je me suis sentie beaucoup moins seule en fait face à ces gens. Et tout de suite, leur attitude en fait a changé, ce que je trouve quand même assez déplorable, mais bon, voilà, c'est comme ça. Je dirais qu'à partir du moment où vous prenez, enfin après ça dépend j'imagine du problème, hein. Là c'était pas un problème non plus gravissime. Mais voilà, la seule présence de l'avocat, en fait, il a quasiment rien à faire. Bon, il a fait des choses, mais je dirais quasiment il a rien à faire. À partir du moment où vous dites que aux gens, bah, adressez-vous à tel avocat, voilà, je vous donne ses coordonnées, bon bah voilà, il vous laisse tranquille et les choses se dénouent. Donc voilà. Donc voilà, donc c'est encore beaucoup le bazar. Je suis très contente de travailler chez moi, si ce n'est que j'ai une maison qui est exposée plein ouest, ce qui est super agréable, sauf quand il fait trop chaud. Donc là vous voyez où je veux en venir. Donc j'ai très chaud. Alors soit j'ai chaud, soit je suis dans le noir. Donc j'alterne un peu suivant les jours, mais moi je suis de Normandie, je suis du Havre, hein, plus précisément. J'ai habité très longtemps au Havre, en fait jusqu'à mes 18 ans et ensuite à Rouen. Et donc moi j'aime la pluie. Et donc là, voilà. Hein. Je pense que je suis pas la seule à en avoir un petit peu ras-le-bol de ce temps. C'est un peu désolant, mais c'est comme ça. Donc voilà, donc on a mis beaucoup de temps. En fait, rien n'est rangé encore pour l'instant parce qu'on a, étant donné que le bureau est au deuxième, déjà on a mis beaucoup de temps à monter les choses. Parce que quand il fait très chaud, voilà, on n'est pas forcément super motivé pour faire les choses. Et puis en fait je passe, bon là ça va un petit peu mieux, mais je passais beaucoup de temps ne serait-ce qu'à préparer les commandes parce que rien n'était à sa place. Enfin voilà, tous mes repères étaient perdus, voilà. Donc je suis en retard sur tout. J'avais prévu une collection d'anneaux marqueurs pour cet été, bon bah elle sortira l'année prochaine, hein. Les traductions, je suis en retard, je suis désolée pour celles qui attendent leur traduction. Je vais sur mon bureau, je les fais comme je peux, voilà. Je commence à prendre mes marques, donc je pense que là les choses, et si en plus il pouvait pleuvoir, il pouvait faire un peu plus frais, ça m'aiderait beaucoup. Donc bon, les choses vont se mettre en place, ça se fait petit à petit et sinon bah, je suis très contente d'être chez moi parce que je perds moins de temps. Évidemment ça va être un gros gain financier. Ça va me laisser plus de possibilités pour faire ce que j'avais prévu de faire en fait, pour l'instant que je ne pouvais pas faire parce que voilà il fallait faire du chiffre pour payer ce local. Donc là les choses vont vraiment s'améliorer. Bon, il me faut encore quelques semaines je pense et un temps un peu moins chaud et je pense que ça sera au top. En plus bah, je suis contente, je pourrais vous montrer un petit peu mon bureau, comment on a aménagé aussi la maison. J'en profiterai je pense pour vous montrer tout ça parce que c'est une maison dans laquelle on est depuis à peu près 3 ans et donc on a fait beaucoup de travaux et bon je pense que je ferai quelques vidéos déco. Voilà, alors aujourd'hui, bon, j'ai tricoté oui, mais compte tenu de la chaleur j'ai pas tricoté autant que d'habitude, donc j'ai pas tant de choses que ça à montrer. Par contre là du coup je vous montre que les choses que j'ai terminées, que les projets terminés, parce que bon, sinon ça sera trop long. Voilà, donc je les ai mis dans l'ordre en fait. Donc Birds of a Feather, je l'ai terminé fin mai. Vous remarquez que je ne l'ai toujours pas envoyé, donc c'est un cadeau pour un mariage là, qui est là dans ces jours-ci. Bon, je pense que c'est pas non plus très grave si mon cadeau n'arrive pas, il n'arrivera pas de toute façon avant le mariage, hein, parce que je voulais faire une pochette et j'ai pas eu le temps de la faire. Voilà. Donc Birds of a Feather de Andrea Mori, Gingerbread de Trudy Myrtle. Ça c'est un gilet en lin de chez Fildar et Boxy de Jorge Locatelli. Alors celui-là, donc le Birds of a Feather. Oh pardon. Oui, j'ai pas non plus de place pour l'instant pour faire mes vidéos. Voilà. Donc je vais peut-être voir si je
je ne peux pas dézoomer. Voilà, donc je suis obligée de vous montrer un peu comme ça. Il faudrait que je fasse des photos, mais voilà. Donc, que dire, je le trouve très beau. J'aime beaucoup la laine. Donc la laine, c'était une laine de Hedgehog Fibers, coloris Teacup, que j'ai commandé chez Laine et Tricot. Alors, ce qui me plaît en fait dans ce modèle, donc c'est l'alternance mohair avec un fil fingering. Et surtout que ça soit de la même couleur. J'aime pas trop, j'ai vu des modèles en fait qui utilisent des couleurs différentes. Moi j'aime en fait le fait qu'on puisse voir la différence de teinture entre le mohair et le mérinos. Donc j'aime beaucoup ça. Je l'ai bloqué, c'est-à-dire que je l'ai lavé, je l'ai étendu, mais je ne l'ai pas bloqué avec des câbles ou des épingles parce que j'avais pas assez de place. Et donc voilà. Donc il est quand même lavé. Il y a quand même... en fait, je le lave avec la laine Eucalan. Et je trouve qu'il est beaucoup plus beau, beaucoup plus... comment dire... je trouve pas le mot... oh. Je sais pas. En fait, je trouve que l'harmonie entre le mohair et le mérinos, c'est beaucoup plus belle après lavage. Alors, j'ai eu un souci sur ce modèle, c'est que je n'ai pas eu assez de mohair. Bon, vu la taille du modèle, moi je n'ai pas recommandé de mohair. Hein. J'ai fait moins de rangs, je crois, peut-être sur les 2 dernières bandes en point mousse. Et peut-être que ma bande finale est moins large qu'elle devrait être. J'avoue que je ne sais plus du tout. Donc faites attention si vous avez pris la laine, c'est la laine préconisée, donc si vous avez pris la laine préconisée vers la fin, si vous voyez vraiment que votre mohair commence vraiment à diminuer sérieusement, bah, en fait diminuez un petit peu la largeur de vos rangs en point mousse. Et voilà. C'est pas non plus catastrophique, hein, mais en fait le problème c'est que si vous voulez qu'il vous reste quand même de la mohair pour faire l'alternance sur la bande finale, la bordure finale, bon, il vous faut quelques rangs quand même de mohair. Voilà, donc je l'ai terminé fin mai. Comme je vous dis, je ne l'ai pas encore envoyé, mais bon, ça va venir. Et j'ai mis un certain temps à rentrer les fils quand même. Parce qu'en fait, à chaque changement, vous avez voilà, vous avez les fils. Donc ça se fait, mais bon, j'avoue que j'ai mis un petit peu de temps. Alors c'est un modèle que je referais bien pour moi, mais j'ai envie de dire que vu en fait tous les modèles de Andrea Mori ou aussi de Rory Locatelli là dernièrement, je pense au Fading Point ou Suburban Wrap, je pense que je le referai pas, je choisirai un autre modèle pour varier les plaisirs. Par contre j'aime vraiment beaucoup l'alternance mohair et mérino. Je trouve que ça apporte beaucoup de légèreté, de délicatesse par rapport par exemple à mon fin d'Urfeld, bon, que j'adore, hein, mais je trouve que c'est vraiment très très joli. Donc c'est quelque chose que j'aimerais bien refaire dans un autre modèle. Peut-être même si un autre modèle en fait le propose, par exemple uniquement en mérinos, pourquoi pas alterner avec le mohair, ça fonctionne très très bien. Voilà, donc un long projet terminé. Donc je vous remontre la fiche du modèle, donc c'est celui-ci. Alors ensuite, j'ai mon gingerbread de Trudy Merton, donc c'est celui-là. Donc, alors j'adore ce pull. J'ai aimé le tricoter, je sais que je vais aimer le porter, je le trouve magnifique. Alors c'est pareil, après et avant le blocage, c'est pas du tout la même chose. Je trouve que la laine est vraiment plus belle, le rendu est vraiment plus beau après blocage. Donc j'adore le col, j'adore les poignets là. Le bas du pull, vous avez le même motif chevron qui est magnifique, vraiment j'adore.
j'ai trouvé très sympa à tricoter. Je pense que j'ai fait un poil plus long. Et puis le col, j'ai dû faire 1 ou 2 répétitions de plus. Parce que je voulais pas non plus qu'il soit trop large. Et en fait là il est nickel. Que vous dire, donc la laine, j'ai pris de la Lima de Drops. Donc moi j'aime beaucoup. De toute façon vous savez que pour mes pulls j'utilise beaucoup la Drops. En Lima, c'est la première fois que je tricotais un pull. Mais en fait, très bien. Je l'avais tricoté pas mal en Népal l'année dernière. Et là, franchement, très très sympa. Quoi vous dire, j'ai un regret sur ce modèle. C'est ici, je crois. Non, c'est pas ici, ça, c'est quelque chose que je dois couper. C'est ici, voilà. J'ai un défaut qui est là. Parce que j'ai essayé de faire le joint russe. En fait, vous savez, c'est un joint où en fait vous coupez vos brins et vous feutrez un peu et vous les ouvrez et vous les mélangez pour éviter d'avoir des fils à rentrer et que ça. Et donc, alors peut-être que je l'ai pas bien fait, peut-être que ça marche pas bien avec cette laine, mais enfin bon, voilà. Je me retrouve avec un truc bof. Donc bon, c'est pas très grave. Je pensais, en fait, je l'avais vu. Mais je me suis dit, peut-être qu'au blocage, ça se verra pas. Bah si, ça se voit. Donc voilà, j'aurais certainement dû redéfaire et voilà, refaire. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, j'ai un petit défaut. Bon, je pense que j'arriverai quand même à le porter. J'ai déjà essayé, mais bien sûr je ne l'avais pas porté. Donc celui je l'ai terminé fin juin je crois. J'ai été en fait mai-juin, même non juillet j'ai travaillé sur d'autres modèles, mais j'étais assez mono au projet. J'avais juste le châle Tresnad Isolatig aussi sur mes aiguilles, mais comme je vais faire une vidéo, en fait je l'ai laissé de côté et du coup je l'ai un peu oublié. C'est le problème en fait quand je fais des modèles en pas à pas ou avec des vidéos, j'avance pas en fait parce que voilà, il faut trouver le temps de faire la vidéo, il faut l'emplacement, etc. Et voilà. Bon. Donc là en plus comme c'était une période très agitée, bon j'ai pas faite, mais voilà, je vais le reprendre. Alors ensuite, donc comme j'avais trop chaud pour tricoter, je me suis dit bah, je vais partir sur du crochet. Donc j'ai trouvé ce catalogue chez Fil d'Art. Et alors c'est plein de modèles que j'adore. Donc au départ je voulais faire des ponchos. Voilà. Celui-là. Et celui-là. Donc je voulais commander de la laine belle de Drops pour les faire. Parce que je pense qu'au niveau échantillon ça doit correspondre à peu près. Donc en plus la belle était en promotion. Donc voilà. Et j'aimais beaucoup aussi ce gilet. Ce pull rose, le pull rose, et donc ah ben voilà, donc le modèle que j'ai fait, je n'ai même pas trouvé. Alors il est page 20. Alors c'est pas grave, je vous montre en même temps, même pour les... Voilà, donc ça on fait, finalement j'ai commencé par ce modèle et donc du coup pour le faire j'ai commandé de la baumule lin. Et alors j'adore ce fil, c'est un mélange coton et lin. J'en ai commandé en 2 couleurs. L'autre c'est un marron que j'ai pris pour faire le pull rose là, que je vous ai montré tout à l'heure. Donc j'ai commandé de la belle et de la baumule lin, ce pull là. Et alors j'adore ce fil, vraiment bien raide, comme le lin peut l'être. Donc c'est un mélange, hein, je vous dis coton et lin. Alors j'ai crocheté en 5 mm, mais j'aurais pu faire en 4,5. Donc très agréable. Bon, je ne l'ai pas beaucoup porté non plus parce que en général c'est le genre de choses voilà, que je mets. Je n'ai pas forcément toujours envie de sortir en t-shirt et tout, mais là bon, il fait tellement chaud que voilà. Je voulais le mettre pendant les vacances, je ne l'ai pas mis. Donc c'est assez facile parce qu'en fait vous avez un rectangle pour le devant, un
un rectangle pour le bas du dos. Alors je sais pas si on va avoir quelque chose parce que là mon appareil est un peu trop près. Non, je pense que vous n'allez rien voir du tout. En fait c'est ici. Vous voyez ici j'ai une petite cordelette parce qu'en fait le haut du dos, on a trois parties. On a un long devant, deux longs devant pardon, et un dos beaucoup plus court. Et en fait les devants on les replie pour faire le haut du dos. Et entre les deux on fait une petite cordelette. Donc je pense que je vais vous montrer sur le modèle ici. Voilà, vous avez une petite cordelette ici. Alors ça a été très rapide à accrocher par contre, ça a été vraiment très très sympa, j'ai bien aimé. Alors, je veux juste vous montrer quelque chose parce que par contre, je ne vais pas trop vous montrer des explications mais je vais vous montrer là. J'ai recalculé, comme ce sont des rectangles, c'est assez facile de recalculer parce que moi quand j'ai fait le premier donc demi devant, j'avais genre 20 cm de trop quoi, vraiment un truc de fou quoi. Donc en fait tout simplement c'est un fil qui bouge pas au blocage. Donc je pensais même qu'elle allait peut-être s'étirer un peu mais non ça bouge pas du tout. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui en fait vous mesurez combien vous voulez faire de... C'est compliqué. Vous mesurez quelle largeur vous voulez pour votre rectangle hein, et puis ensuite vous faites avec une règle de 3. Si je me souviens bien, le modèle ça doit être un multiple de 6 mailles. Oui, 6 mailles plus je sais plus combien. Et donc voilà, vous prenez votre multiple de 6 mailles le plus proche, vous rajoutez les 3-4 mailles dont vous avez besoin et puis voilà, vous faites la taille que vous voulez parce que au niveau de l'échantillon par contre, même si j'avais pris, peut-être j'aurais pu le faire en 4,5 mais même si j'avais pris du 4,5 c'était pas, j'étais pas du tout dans les clous, j'aurais quelque chose de beaucoup trop large. Donc voilà, c'est le seul bémol. Alors je sais pas, je sais que c'est pas le fil adapté, mais enfin c'est quand même un fil, j'avais regardé qui était assez proche. Donc voilà. Voilà, donc alors par contre voilà, j'avais prévu d'en faire 4, j'en ai fait un. Donc maintenant j'ai un peu de stock. Je vais peut-être quand même faire le pull aussi, ce pull là. Qui est plutôt sympa, c'est pareil, je pense que c'est 2 rectangles pour les corps et puis 2 rectangles pour le bas des manches là. Donc, voilà, ça fait un peu boxy, hein. C'est quelque chose d'assez au large ici. Après au niveau des ponchos, je pense qu'il faudra quand même que l'échantillon marche mieux parce que là vous avez, celui-là j'aime beaucoup parce qu'en fait vous avez des granits, enfin des carrés. Et vous avez aussi des bords donc qui sont reliés. Ensuite vous avez des bordures différents points ajourés, etc. Je trouve très très beau. Donc est-ce que je garde mes travaux d'été pour l'été prochain ou est-ce que je les fais? Je ne sais pas. J'aime bien aussi ce gilet. Je trouve que c'est peut-être pas ça forcément très facile à porter, mais voilà. Donc c'était ce catalogue. Qui est vraiment un catalogue que j'aime bien. J'aime peut-être moins ce qu'ils ont fait pour les enfants. Je trouve ça un goût ça. Par exemple, j'aime pas du tout ce type de robe, mais bon. La petite veste, très sympa aussi. Pour les enfants, je trouve ça je sais pas, un petit peu trop. Alors ça, oui. Après, je suis pas fan. Voilà, je suis pas fan de ce genre de choses. Après, ça, je suis pas non plus super fan de ça, mais bon, peut-être pour un mariage ou un baptême, voilà, avoir quelque chose un petit peu. Ça peut être, ouais, ça peut être joli quand même. Voilà. Ensuite, je vais terminer
par le Boxy. Alors, donc le fameux Boxy de Rory, le KTI. Ultra connu. Qu'on ne présente plus. Donc bon, il me reste 2 fils à rentrer. Ça, je l'ai terminé là, mois d'août. Alors, bon, j'aime la laine. J'ai quand même aimé tricoter, mais quand même j'ai trouvé ça très long. Parce que sur le corps, alors j'ai quand même, je sais plus quelle taille j'ai fait, mais enfin c'est une grande taille. Et donc j'avais je ne sais combien de mailles, et donc j'avais chronométré, je mettais entre 8 et 10 minutes par rang. Donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal de rangs. Et donc bon, j'avais quand même hâte de le terminer. Après, ce qui est sympa, c'est qu'on peut l'essayer au fur et à mesure, et vraiment je trouve super. Je sais que je vais le porter tout l'hiver là, j'ai hâte vraiment qu'il fasse froid pour pouvoir le porter. Bon, il faut que je l'ai pas bloqué, et puis là il me reste 2 fils à rentrer. Alors j'ai juste eu un souci sur le col, sur l'encolure. Je n'ai pas trop compris ce qui s'est passé, parce qu'il me semble que l'échantillon était bien, et je vous dis, je l'ai essayé, il m'a allé nickel, donc bon. C'est-à-dire que quand j'ai fait l'encolure qui était préconisée, bah en fait quasiment je pouvais plus passer ma tête. Donc c'était un soir, et j'avais pas du tout envie de m'embêter, et j'avais juste envie de terminer vite ce modèle. Et donc j'ai fait 2 rangs de mailles serrées, donc c'est pas super, voilà, c'est pas une finition nickel, mais bon, pour moi c'est un pull quand même assez décontracté, donc voilà. Donc là ça fait ça, donc ça vous fait comme un petit bourrelet en fait tout autour, qui permet quand même de finir, parce que sinon c'est pas très joli, donc je voulais quand même faire quelque chose. Un rang suffisait pas parce qu'on voyait trop les mailles en dessous, donc voilà. Donc voilà, je sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont eu ce souci. Moi franchement je sais pas ce qui s'est passé, donc j'avoue que j'ai pas cherché non plus d'où venait le souci. De toute façon voilà, c'était trop petit, donc et puis en fait c'est vrai que quand je l'essayais, bah, je trouvais le V très bien comme il était, donc j'avais pas spécialement envie de le réduire plus que ça. Et bon, j'avais l'impression quand même que l'encolure était assez petite, mais je sais pas, moi ça n'a pas marché du tout. Est-ce que j'ai pas relevé correctement les mailles, je sais pas. Là, je vous dis, j'étais juste contente de le terminer, de pouvoir le porter, voilà. Parce que quand je suis revenue de vacances, donc début août, je me suis dit, bah, il va faire plus frais, ça va être top, et puis bah non, il fait toujours aussi chaud. Donc voilà. Voilà. Donc, alors j'ai pas mal de choses sur mes aiguilles en ce moment, donc c'est pour ça que je ferai une autre vidéo, parce que je veux pas avoir la possibilité de faire 1 heure là de vidéo, et puis il faut tout que je retrouve, et voilà, il faut tout que je rassemble, donc non, je préfère faire des vidéos plus courtes. Voilà, donc bah écoutez, j'espère que pour vous votre été s'est bien passé, que voilà, vous avez moins de soucis, moins de déboires que moi. Quand je vous ai pas parlé non plus des vacances qui ont été très sympas, parce que c'était en famille, donc c'est pour ça aussi qu'on est parti quand même, parce que sinon on aurait annulé compte tenu voilà, du bazar, etc. Mais bon, comme on avait réservé depuis longtemps, donc avec mes beaux-frères et belles-sœurs, bon, il fallait quand même assumer. Donc on est parti vers Oloron-Sainte-Marie, donc dans les Pyrénées. Alors moi personnellement, pour moi quand il fait chaud, je n'aime que la mer. Donc si vous voyez un peu où se trouve Oloron-Sainte-Marie, bon, voilà. Mais ça me dérangeait pas, voilà, on avait choisi cette destination parce qu'on avait trouvé une maison tout simplement qui pouvait abriter 8 personnes, voilà. Donc il y avait une piscine, la maison sur les photos avait l'air très bien, voilà. J'avais pris tout un stock de tricots en me disant, bah, c'est pas grave, moi, les grottes, les torrents, les choses, ça me... c'est pas forcément mon truc, et puis j'aime pas, je suis pas très voiture, donc faire 30 minutes de voiture pour aller... voilà, c'était quasiment 30 km 30 minutes, donc dans les petites routes
tortueuse, on va dire. Donc moi c'est pas du tout mon truc, et puis j'étais crevée, donc voilà. Donc tout ça pour dire, voilà, moi je savais que c'était pas forcément même. Bon alors mon appareil s'est arrêté, je ne sais pas pourquoi. Donc bon, je vais vite terminer parce que s'il veut plus enregistrer, j'ai un vrai souci. Donc sur les vacances, voilà, donc Oloron-Sainte-Marie, bon, très joli, pas forcément moi ce qui m'attire le plus quand il fait chaud, mais voilà. Et sauf que la maison, en fait, pleine de mouches. Donc pour vous dire l'accueil en fait qu'on a eu, c'est-à-dire que il y avait un salon qui était très grand, très sympathique. Et au milieu du salon, il y avait un ruban donc, pour les mouches, quoi, qui attrape les mouches, ruban attrape-mouche, espèce de truc collant, voilà, que personnellement j'ai jamais eu à utiliser nulle part. De mémoire, je n'ai jamais vu personne l'utiliser, donc c'est vraiment un truc pour moi qui est improbable. Et donc au milieu du salon, un ruban tue-mouche rempli de mouches. On a commencé à vider nos affaires dans la cuisine, des mouches, mais genre, je sais pas, 30 mouches dans la cuisine, enfin un truc de fou. Donc voilà, des mouches dehors. Donc c'était limite pour manger. Moi il y avait des jours où voilà, j'arrêtais de manger parce que ça me battre pour pas avoir de mouches dans mon assiette pendant tout le repas. Voilà, donc on était, en fait on entendait des vaches, des moutons, des poules, donc je pense qu'on était dans une zone bien d'élevage. Et voilà, donc la maison, en plus la maison était pas très propre, très franchement, quand je dis pas très propre, c'était pas juste de donner un petit coup d'éponge, hein, ça on aurait pu le faire, c'était, voilà, elle avait vraiment besoin d'un bon nettoyage de fond. Donc moi j'aime pas trop les insectes, donc les mouches, voilà, des araignées un peu dans tous les coins, des toiles d'araignée, etc. Bon, pareil. Donc j'étais pas aussi zen que j'aurais pu le penser l'être. Des mouches dehors, donc même pour tricoter, voilà, j'étais pas super yep. Bon, voilà, donc j'ai quand même un bon souvenir de mes vacances parce que j'étais avec des gens sympas, donc c'était cool de profiter de les voir un peu plus longtemps que d'habitude. Et on a fait quand même une journée à Saint-Jean-de-Luz. Alors là par contre j'ai adoré Saint-Jean-de-Luz, je connaissais pas du tout, c'est hyper mignon. Vraiment quand on arrive sur la baie, la petite baie, c'est magnifique, vraiment magnifique. Donc si je dois repartir dans le coin, je pense que je louerai plutôt à Saint-Jean-de-Luz. Mais voilà, c'était quand même sympa. Mais bon voilà, c'est juste pour dire que ça a rajouté encore au reste de cet été qui était un peu voilà compliqué pour moi. Donc j'ai hâte, je vous dis, que les températures baissent, qu'il fasse un petit temps de rentrée et que voilà, je puisse m'organiser, me mettre au travail. Là j'ai encore pas mal de meubles à bouger ce week-end, et puis après déjà je pense que ça va commencer à être mieux. Voilà, donc cette fois-ci j'ai terminé, et puis je vous souhaite un bon tricot, puis à bientôt, et j'espère que vous avez eu un super été. Voilà, allez, bisous.